Salut les petits gourmands et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zell Kitchen qui sera aujourd'hui consacré à Hearthstone et plus particulièrement à nos amis les rogues, classe si chère à mon cœur dans World of Warcraft mais aussi dans la série Noob. Eh ben écoutez, je suis plus mitigé quant à sa valeur sur Hearthstone, mais malgré tout je vais quand même essayer de vous donner l'envie d'y jouer. Et partons sans plus tarder dans une petite partie classée où je vais vous linker le deck que je vous présente aujourd'hui, qui est le très célèbre et vraiment le plus efficace des decks de la méta actuelle, qui est le Rogue huile d'affûtage de bricolage. Alors, comme d'en haut, le Rogue est une classe entièrement basée sur le combo et la si... Ah, il me concède la victoire. Ben, ah bah, écoute, merci. Il y a des gens comme ça qui sont complètement écrasés par mon charisme. Du coup, il me concède la victoire. Je vais donc relancer une deuxième partie. Donc oui, le Rogue huile d'affûtage, donc est basé entièrement sur la carte qui confère donc plus 3 à l'arme, mais qui en combo vous confère ça également à la créature, ce qui vous permet de causer en un tour une bonne dizaine de dégâts. Vous pouvez le faire 2 fois, ça ajouté au reste, vous pouvez rapidement tuer votre adversaire. Également la fameuse... j'ai pas les noms, c'est un truc de fou quoi. Le fameux déluge de l'âme qui vous permettra de nettoyer la table, mais d'en coller plein la figure à votre adversaire. Perso, je trouve le deck très fun à jouer. Malheureusement, je le trouve tributaire de trop de cartes pour fonctionner, mais il y a tellement de gens qui sont arrivés légendes avec que dire que c'est moi qui ai tort, tout simplement. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les synergies. Alors écoutez, pour les débutants, c'est vraiment pas le deck que je vous conseille, c'est très compliqué, il faut faire, faut trade au poil de cul, c'est vraiment le deck pour joueurs confirmés. C'est peut-être pour ça que je le maîtrise pas super bien. Mais attends, oula, je salue la demoiselle, bonjour. C'est donc un deck vraiment pour un public plutôt averti. Donc voilà, ça c'est le genre de carte typiquement qui nettoie et qui va vous permettre des combos. Donc dans la mesure du possible, essayez de trade avec votre épée si vous le pouvez. Ah, alors ça c'est encore le genre de mec qui va spammer les émoticônes, ça va me fatiguer. Enfin bref. Donc comme vous allez le voir, ouais, il faut beaucoup de cartes, il faut les jouer au bon moment. On peut vous contrer facilement, enfin bref, c'est assez compliqué. Bon, ça par exemple, je pense qu'il va jouer avec des mechas, je peux pas le laisser en vie. Je peux clairement pas le laisser en vie. Voilà, de toute façon la carte, l'épée, il faudra que je me refasse une nouvelle, autant le taper, j'en referai une au prochain tour et j'y mettrai le poison. N'hésitez, faites attention quand vous tapez le mec d'en face, veillez à ce que vous allez faire regardez ce que vous allez faire au prochain tour, par exemple, si vous allez invoquer l'arme, si vous pouvez vous mettre du poison, si votre arme a du poison, attention avant de face quand même, vous avez cette carte qui est très importante dans le jeu, si votre poison a proc de façon... si vous avez un gros poison dans la main, c'est peut-être sympa aussi à jouer. Alors là, ce que je vais faire, c'est... Ouais, je vais lui trade ça. Je voulais renvoyer dans la main, mais je le ferai sur un truc un petit peu plus gros. Donc voilà, y a le rogue en début de game, dans ce deck n'est pas super fort. Vous allez faire de l'éventail de couteaux qui vont nettoyer. Malgré tout, ça fait que 1 dégât. Vous allez avoir votre arme. Vous allez renvoyer avec la sommée des cartes dans les mains, mais ça va quand même être très dur contre les vagues et souvent il faudra utiliser ça plutôt que prévu. Alors lui en face, il est en train de m'en coller plein les gencives. Je vais pas utiliser mon assommé, je vais prendre ce risque et poser mon dragon sur la table. Ouais, non. Il écarte vraiment pas les utiliser à la légère. Là voilà, je prends le parti d'en prendre plein la figure, sachant que voilà, je vais peut-être pouvoir temporiser un peu mieux maintenant. Ça par exemple, je vais lui renvoyer. Je vais pas lui laisser m'esquinter comme ça. Ah, donc qu'est-ce que... Ah ouais, alors lui vraiment, lui il y va. Lui il y va peut-être un peu trop. Je pense que ça va lui jouer des tours. Allez, tu remballes ta marchandise s'il te plaît. Moi, je vais commencer à me fabriquer une épée conséquente.
Voilà, et on va un peu te taper parce que toi, depuis tout à l'heure, tu te gênes quand même pas. Là, par exemple, voilà, si j'ai l'huile d'affûtage, honnêtement, ça le ferait. Préparation est une carte indispensable pour comboter, pour sortir l'huile également, parce que l'huile sera 4 quand même. Si vous voulez la comboter, c'est vite très compliqué. Donc, aïe. Bon, ça, je pense que je vais lui péter. Ouais, je vais lui péter comme ça d'ailleurs. Hop. Parce qu'on va peut-être arrêter de taper hein, au bout d'un moment avec... on va peut-être arrêter de taper avec mon arme, ça commence à le faire moyen. Ça par contre on va lui dégager, histoire de clean un peu le board, bah, quitte à ce que, voilà quoi, perdre un de moins. Et voilà. Alors je suis toujours en danger, il a plus de cartes que moi, mais j'ai le contrôle du board. Par contre j'aurais pas été contre... Piocher quelques cartes. Le Docteur Boom. Ça, c'est génial. Alors, ben, le Docteur Boom, on va le nettoyer comme ça. Hein. Paf. Et comme ça, pour être bien sûr. Est-ce qu'il... Ouais, non, il me la laisse pas en vie. Mais j'ai Tori-san qui va me servir à rien au prochain tour. Et ça, c'est quand même bien dommage. C'est quand même bien dommage. J'ai pas pioché les cartes que j'aurais voulu. Il a fallu pas mal clean le board. Putain, et lui, il a encore tout ça dans les mains. Donc lui, en fait, il a joué un Rogue Mecha ultra agressif. Ah voilà, et le sauveur est arrivé, ce brave chaman prophète du cercle terrestre. Que faire? Bon, le Tori-san, dans tous les cas, il me servira pas beaucoup. Je vais donc choisir de le trade. Parce que malgré tout, je ne suis qu'à 12. Et écoutez, je vais miser vraiment sur l'arrivée de l'huile. Là, vraiment, il me faudrait l'huile. Et encore que même avec l'huile, là, je pense quand même qu'il va me le péter, mon chaman. Donc, ouais, voilà, il va pas gêner le gonze. Et lui, il pioche, pétard. Là, c'est ce qui me manquerait un petit peu, moi, c'est de la pioche. Mais ouais, c'est dommage que dans le jeu huile, vous ayez pas vu l'huile. Mais ouais, c'est un petit peu la base. Il me trade du coup. Ouais, il a Jeeves. Ouais, non, là, c'est clairement pas du tout bien engagé pour moi. Donc écoutez, ce monsieur, puisqu'il est en train de me mettre une piquette, autant lui donner une petite utilité. Hein. Il vous montre que le Rogue Mecha est quand même pas mal. Bon après, il faut dire que voilà, j'ai un jeu qui laisse quand même pas mal de liberté de développement, hein, il faut pas se leurrer. Et putain, et j'ai pas eu ce que je voulais de toute la game, c'est quand même un truc de fou. Ouais, je suis un petit peu blasé là. Je suis vraiment un petit peu blasé. Bah écoutez, je vais tenter de survivre un tour de plus, mais bon, là, dans tous les cas, ça restera anecdotique. Hein. Bah... bon, bah, je vais au moins lui détruire ça. Et je garde ma blade. Ouf, ouais, je garde ma blade, tant pis. Et ouais, je pioche pas ce qu'il me faut. J'ai pas vu l'huile, c'est un truc de fou. J'ai pas d'huile dans le moteur. Là, bon, bah, il me tuera peut-être pas ce tour-ci, mais ouais, il me tuera le tour d'après. Il me tuera le tour d'après. 2 Jeeves. Eh bah, tu te fais pas chier. Il me tuera, mais il me tuera le tour d'après après. Là, il va me mettre à 2. Donc même si je survis, ça va être compliqué. Oh là là, le V6 il pioche. Alors, ah ben non. Non, ben j'aurais pas eu l'huile. Ben voilà, hein, c'est un jeu huile sans huile. Voilà, faut faire sans. Pif. Tiens, voilà, parce que j'ai pas envie de te laisser partir comme ça, ben tu vas te faire... voilà, ça et ça. Et je vais lui laisser l'honneur de me tuer. Alors, est-ce que l'huile serait arrivée? Non, bah écoutez, voilà, les 2 huiles étaient dans les 10 dernières cartes. Voilà, je ne vous aurais pas montré le combo, mais vous aurez vu un petit aperçu de ce voleur. Voilà. Oh, il fait durer le suspense, c'est génial.
écoute, je te suggère voilà, de m'achever. Merci qu'on puisse passer à la prochaine vidéo. Donc voilà, le Rogue Oil, c'est à la fois une mauvaise et une bonne illustration. Si vous n'avez pas l'huile qui vient porter donc le coup fatal à votre adversaire, ça reste quand même assez compliqué. Je vous propose de passer à un jeu autrement plus fun, mais moins efficace. Hein, s'il s'agit du célèbre Rogue Mul. Alors, le Rogue Mul, il faut savoir qu'à Hearthstone, vous pouvez choisir de quicher votre adversaire en lui faisant 30 points de dégâts, mais vous pouvez aussi choisir de lui faire piocher son deck, et une fois qu'il n'a plus de cartes, il sera à l'état de fatigue, et subira des dégâts croissants à tous les tours. C'est une façon de tuer qui est très fun, que j'appréciais beaucoup à l'époque où je jouais à Magic. D'ailleurs, pourquoi Mul? Eh bien tout simplement parce que le terme vient de Magic l'Assemblée. À l'époque, vous aviez un artefact dans Magic, ces fameuses cartes qui sortaient pour des manas neutres, qui s'appelait la Mul. Et vous payez 2 points de mana, vous l'engagiez, et vous enleviez les 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Alors avant, en Magic, il y avait 60 cartes, donc vous le tuez... C'était plus compliqué de tuer quelqu'un avec la Mul. Mais là, avec 30 cartes, bon, il y a des effets moins puissants que jadis la Mul, mais vous pouvez, c'est une façon de tuer que vous pouvez utiliser. Et donc voilà d'où vient la Mul. Ça vient pas du fromage Entremont ou quoi, ça vient de la carte Magic. Et ça, c'est un jeu qui est entièrement basé sur l'oracle Froid de Lumière. Et qui donc voilà, fait piocher des cartes à votre adversaire, les détruit une fois que la main est pleine. Ça, c'est pas mal aussi quand même. Et qui est super fun. J'espère que ça va sortir, j'espère que ça va pas faire comme avant où écoutez, dans le jeu huile on n'a pas vu l'huile, là j'espère qu'on va quand même voir l'oracle. La grosse difficulté de ce jeu, c'est de pouvoir garder la table propre. Vous avez un early qui est inexistant, vous avez un control deck qui n'est pas terrible. Là par exemple, regardez, pour nettoyer tout ça, je vais devoir vite utiliser mon sabre. Parce que je ne peux pas me permettre de me faire quicher par autant de trucs, surtout s'il sort, je sais pas moi, le truc qui les buff et tout. Donc veillez à garder une table propre jusqu'à ce que vous ayez le combo. En fait c'est une partie de survie, vous êtes en mode survie toute la partie. Et franchement c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça que le deck ne fait pas beaucoup de résultats. Vous allez gagner sur un gros coup de chance. Mais ça reste un deck tellement fun. Tellement fun. Là je vais éviter de m'en prendre trop dans la figure quand même. Ça je vais lui envoyer ça, et elle je la pète alors que je suis à 21. Je n'ai toujours pas vu l'oracle. Alors sachez aussi que les autres cartes de base sont le robot de soin antique, que vous pourrez également démultiplier grâce à recrutement, ou faire remonter dans votre main grâce au pas de l'ombre, pour vous remettre des PV. Et parce que regardez, là vous êtes comme ça en fait, vous êtes allez-y, tapez-moi, et vous en prenez plein la figure toute la partie. Donc c'est ce genre de soin arrive à point nommé. Regardez là, j'ai pas grand autre chose à faire que d'attendre. Vous avez aussi le Crash Vase qui viendra vous aider à temporiser. Et là j'avoue que je ne serais pas contre d'avoir un des 3 ou même un seigneur de la mort, enfin quelqu'un quoi, please venez m'aider, faites quelque chose, vous voyez pas que c'est la dèche là pour moi. Et lui, lui pendant ce temps, j'arrive à le gérer, mais bon, je suis à 13 quand même. Ouh là 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 là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je peux tout nettoyer. La mauvaise, c'est que je suis à 13 et qu'il est toujours à 30. Mais bon, après, ça qu'il soit à 30, c'est vraiment pas le souci. Alors, on va péter ça. Ensuite, on va péter ça. Et ça. Meurs. Et dans ta tête, et on recharge. Donc il a toujours pas de board, il a plus que 3 cartes en main. Moi j'ai beaucoup d'éléments de combo, mais j'ai pas les cartes qui permettent d'y aller là. Enfin franchement ouais, c'est abusé quoi, j'en ai vraiment aucune. Et il ressort une épée. Et là potentiellement, oh ouais non mais là ça fait beaucoup là. Là pauvre de moi, ça fait vraiment beaucoup. Et là j'ai plus rien, hein. Là je vais commencer à me faire quicher sévère. Je vais pas faire une disparition juste pour ce token quand même, faut arrêter là. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Voilà, le Crash Vase. Toi, tu vas te calmer. Bon, ça me fait penser
Putain, je suis presque tenté de... Ouais, je vais être obligé. Je vais être obligé de faire ça, mais vous voyez comme c'est la... Mais c'est la dèche totale, quoi. Ouais, j'ai eu aucune carte. J'ai eu aucune carte. J'ai eu rien qui se mettait sur la table. C'est un truc de fou. Vous allez voir le bon côté des choses. Elles sont toutes là, maintenant. Mais moi, je suis mort. Ah, et oui. Et c'est là, en fait, où mon assommé était worth it, puisqu'il me met à 1. Oui, ben oui, là, c'est... Ah. Ah ouais, elle est sympa, ta carte, là. Bon. Ben... Comment vous dire? Ouais, bon, ben ouais, je veux... Alors, ça va, je suis en vie. Pas de panique. Je suis en vie. Pas de l'ombre. Hop. Je la rejoue. Ça me remet des PV. Voilà, bon. J'ai retrouvé des PV. Chouette. Voilà, chouette. Comme la bec de fer. Mais ouais, non. Là, en plus, si je le fais piocher, je vais le remettre dans la game. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Ça, vraiment, mec, c'est pas sympa. Ah, j'ai envie de pleurer, là. C'est affreux. Ah, une 19, il a foutu. Alors ça franchement, les gars, ça valait le coup de le voir. Il a quand même mis 2 bénédictions des rois sur une chouette. Ça, je vous assure, vous le verrez pas souvent. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui renvoyer ses cartes dans ses mains parce que, voyez-vous, je suis dans la merde. Allez, on remballe tout. Hop, je restaure elle pour pas me faire bourrer le tour d'après. Et on le tape. Bim. Je vais pouvoir me remettre 16 points de vie. Hein, comme quoi, écoutez, l'espoir fait vivre. Lui, il aura plus sa monstruosité, là, vu que je lui ai fait péter les bénets, là, en lui renvoyant dans la main. Doucement, on se remet dans la game. Putain, ouais, par contre, ça... ouais, ça, je l'ai pas vu venir. Bon. Bah, écoute, c'est sympa, toutes ces cartes, là, mais... Oh là là, qu'est-ce que ce serait bien d'avoir un éventail de couteaux, là. Il y a au moins dans le jeu l'éventail des couteaux. Oui, il y a... Ah, te voilà, toi. Mais c'est cool de passer un peu nous voir. Excuse-moi, hein, je me remets un petit peu de PV, là, hein. Maintenant que t'as bien pris ton temps, là, je me suis fait éclater. Moi, d'ailleurs, je le redépasse en PV. Eh ouais. Je le redépasse en PV, ce gentil monsieur. Je lui enlève son bouclier divin. Et voilà. Donc voilà, j'ai 2 cartes en main. Toi aussi, nous avons autant de PV. Mon board est meilleur que le tien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça au prix de Face Paladin. Et vous remarquerez que ce jeu, même si c'est pas non plus le jeu le plus décisif du monde, il a quand même réussi à temporiser un Face Paladin. C'est quand même pas dégueu. Et là, je pense que je vais reprendre un petit peu l'ascendant sur la game. Ce qui me gêne, c'est vraiment de le faire piocher, quoi. Ça... Mais bon, c'est un peu le principe du jeu, quoi. Si tu pioches pas, t'es mort. Ouais, si tu pioches pas, t'es mort. Alors, on va nettoyer, continuer de nettoyer sa table. Ça, on va faire en sorte d'en repiocher un petit peu, n'est-ce pas? Et on va ensuite l'inciter. Non, ça c'est plus pour sortir avec l'éventail de couteaux qui, j'espère, sortira un jour. Voilà. Ah, tu es content d'avoir pioché des cartes? Ben écoute, tant mieux. Tu n'es pas aussi content que moi. Alors ouais, donc le recrutement... ah ouais, faveur divine. Le recrutement sert également à vous remplir le deck parce que vous piochez 2 cartes vous aussi. Donc vous pouvez vous retrouver vous aussi en situation de meule. Donc... c'est un deck qui est plus technique qu'il n'y paraît à jouer. Ah là là. Et là, tu te crois malin, toi. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire une petite disparition. Disparition ninja. Et on va te refaire piocher parce que tu adores ça, mon ami. Et une petite giflette. Paf. Voilà. Alors, ce monsieur n'a plus que 8 cartes, j'en ai 12. Voilà, il va reposer un petit peu tout le monde, là. Voilà, easy. Ah, mais tous ces boucliers, là, ça commence à être
Ah, il buff de suite. Oh. Moi, pourquoi pas. Buff, qu'est-ce que je te dise. Et vous laissez mon Murloc tranquille, s'il vous plaît. Voilà. Parce que regardez. Hé hé. Mon Murloc va revenir vous faire des misères. Bon, ça, quand même, on va le sortir parce que, voilà, il faut quand même avoir un petit peu de... Voilà. De répondant. Tac, tac, tac. Ah bah, elle arrive vraiment à point nommé. Hop. Et qu'est-ce que nous allons faire? Hop. Et nous la recopier un coup. Tac, 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 tac. J'ai retrouvé un petit peu de défense. Il en a 5, j'en ai 12. Malheureusement, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir gérer la crise. Là, il va quand même s'esquinter comme il faut sur moi, mais ça reste d'être chaud. Voilà, le principe, c'est que vous ayez vu la mécanique de fight. Ah oui, non, mais si tu m'enlèves la provoque, là, ça va pas le faire. Ah bah, oh, mais si tu me fais consécration, là, tu me mets vraiment dans la merde, hein, mais je pense que c'est un petit peu ton but, quoi. Voilà, ouais, non, là, je ne survivrai pas. Je ne survivrai plus. Ah bah, bon, d'accord. Plus, monsieur est hargneux. Monsieur est un gros hargneux. Ouais, alors, en fait, voilà, le problème des jeux meules, c'est que, voilà, ces fameux decks, là, paladin aggro, là, qui vous en mettent plein les mirettes, forcément... c'est du pain béni pour eux tout ça, puisque vous leur faites piocher des cartes et c'est le seul défaut de leur jeu en fait, ce manque de cartes. Voilà, donc écoutez, j'ai presque réussi à lui faire piocher son deck, hein, on est allé loin dans le délire. Malheureusement, voilà, là il pioche sa dernière carte. C'est dommage. C'est dommage parce que vous avez vu, j'ai bien pu temporiser alors que c'était quand même un face paladin. Mais voilà quoi, bien joué, écoute, je te remercie. Je te remercie. Voilà, c'est super fun, mais voilà, si vous tombez contre un jeu là qui vous déborde et tout, malheureusement c'est très compliqué à gérer. Puis j'ai eu un début qui était très difficile. Donc je vous propose de passer sur le dernier jeu. Alors le dernier jeu en fait c'est moi qui ai pris les cartes du grand tournoi que j'avais envie de jouer chez le Rogue, parce que à défaut d'avoir sorti des cartes de malade en Rogue, ils ont quand même sorti des cartes sympas à jouer. Ce sera pas la panacée, ce sera pas un truc de fou furieux, hein, ça restera le Rogue quoi. Mais j'espère pouvoir les sortir et vous les montrer. J'essaie un petit peu d'équilibrer le deck. Ça va être basé sur les pièces, les pièces détachées et les combos. Voyez, par exemple, j'aime beaucoup le vide-gousset. Pour moi, c'est une carte qui est sympa, qui va vous donner des pièces dans les mains, qui va vous permettre de comboter, de sortir des trucs plus tôt. Franchement, ils sont quand même pas mal gavés avec cette carte. À côté de ça, voilà, j'ai mis cette carte qui va me donner des pièces détachées dans les mains, toujours dans l'optique d'effectuer des combos sympas. Donc voilà, c'est un deck sans prétention, c'est un deck fun, juste pour vous montrer les cartes, et voilà, et toujours pareil, là, les mécaniques de combo chez le Rogue. Vous remarquerez que j'ai pris 2 fois le Rogue, j'ai fait 2 défaites. Les 2 sont pas super bien sortis à leur défense. Donc c'est pas pour vous décourager de jouer le Rogue, mais vraiment pour vous dire que si vous n'avez pas vraiment 2-3 bonnes cartes, et si vous n'êtes pas un joueur un petit peu plus confirmé, ça restera une classe difficile d'accès, à mon grand regret, vu que c'était un petit peu ma classe de cœur. Je l'ai joué presque 5 ans sur WoW. Donc quand je l'ai trouvé démuni comme ça sur Hearthstone, j'étais un petit peu deg. Alors, est-ce qu'il va arriver un petit peu à gérer la crise, là, ce War qui se demande? Visiblement, là, ça a l'air de l'embêter, puisqu'il ne doit pas avoir de quoi réagir, ou alors il est tout simple... Ah, il met l'armure. Je pensais qu'il était parti boire un coup. Et là, du coup, je vais pouvoir jouir du pouvoir du vide-gousset, et ainsi remplir ma table. Alors, j'ai pensé à mettre Van Cleef dans ce deck. Voilà, donne-moi une pièce. Oh, c'est super. J'ai pensé à mettre Van Cleef dans ce deck là, parce que là par exemple j'ai 2 pièces. Jouer ça avec Van Cleef, ça peut être sympa. Van Cleef, voilà, quand vous la sortez et qui arrive là, et qui de suite très bien 8-8 ou 10-10, franchement ça pète. Alors qu'est-ce qui va me sortir de beau lui? Eh oui, forcément la morsure de la mort, là au bout d'un moment il faut un petit peu stopper l'hémorragie.
Ouais, je savais que c'était une carte à trade. C'est tellement imba. Par contre, je vais éviter de sortir mon Yeti mécanique qui risque de se faire tuer en même temps que les deux autres. Je vais garder tout ce beau monde dans ma main et lui laisser se débarrasser uniquement de mes gnomes mécaniques, quitte à prendre 4 pêches dans la figure. Lui est déjà à 18. Ouais. Comme quoi ça descend pas mal. Ah, une petite carte avec la provoque, elle sera très facilement gérée. Ah mais s'il y a ça à côté par contre ça le fait beaucoup moins. Ah bah ouais non mais du coup. Ouais mais du coup je pourrais pas faire attaque sournoise parce que les cartes vont être blessées. Ah le vil coquin. Bon. La problématique là est différente. Mais gérable. Ah ben là on va se prendre une grosse stèche dans la bouche. Mais on va... Au moins on va clean le board. Voilà. Il est toujours derrière moi lui au niveau des PV. Et en plus surtout au prochain tour je peux sortir Dr Boom grâce à la pièce du vide gousset. Ouais. Donc pour l'instant le jeu se tient. Ouais, alors je pense pas que ce soit un Grim Patron qui est en face, mais les cartes ressemblent au Grim Patron en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est le Grim Patron. Il va chercher des cartes pour les piocher. Ouais, allez hop, c'est parti là. C'est parti, on s'ambiance un coup. Le Dr Boom, toi tu dégages, pioche la carte si tu veux, je m'en fous. De toute façon ton combo il sort à 8, t'en prends 3. Qu'est-ce qu'il y a? T'as intérêt à te protéger, prochain cours t'en prends 12. Alors, hein. Et en plus je vais me la camoufler au prochain tour si jamais ça arrive à passer tout ça. Donc ouais, réfléchis. Pendant ce temps je vais jouer avec la machine de la mouche. Qu'est-ce qu'il y a qui est arrivé? Un poisson. Coucou le poisson. Putain, il y a vraiment que ça a foutre dans ce jeu quand l'autre il met 100 ans à jouer. Le laser. Le laser. Attends, je le tourne un peu là. Non, sérieux, là, vas-y, joue, mec. Là, je suis en train de passer pour un abruti, là, sur cette vidéo. Tout ça parce que tu joues pas. Je pourrais raconter des blagues, en fait, pendant le tour des autres. Je pense que c'est un concept assez sympa. Ah, bah, la morsure de la mort, ouais. Ah, bah, vas-y, viens te squinter sur le Dr Boom, t'as raison. Ah, ouais, je crois qu'en fait, ouais, c'était le mieux qu'il avait à faire, mine de rien. Ah, celle-là de carte, j'avais hâte de la tester. Mais bon... vaut mieux que je l'achève quoi dans l'immédiat. Hop. Tac. Tac. Et tac. Et tu sais quoi? Je vais même te mettre un petit dernier coup. Tac. Et là, je me cache. Pourquoi une bombe? Merde. Oh putain. Ah là là, merde. Je croyais que c'était sur tout le monde. Je croyais que c'était sur tout le monde et j'ai caché ma bombe en fait. En plus elle va péter ma bombe. J'aurais pu le faire sur lui, c'était tellement worth it. Bon après là je vous cache pas que de toute façon il sera plus très frais là après ce tour-ci. Alors qu'il m'attaque, qu'il fasse péter les bombes et tout, faut quand même faire attention. Ah, et oui c'était bien un Grim Patron. Comme quoi le Grim Patron, même contre mon jeu là de en Tong et Bermuda, là, le jeu de l'été du voleur, c'est super worth it. Ah, mais là en fait... Ah, et là il joue le tout pour le tout. Là il joue le tout pour le tout. En fait ça peut devenir très gros. Ça peut devenir très gros. Je risque de l'avoir dans les fesses. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah. Bon. C'est... Ah, me dis pas qu'il va gagner parce que là je le prendrais vraiment très mal. Ah bah non, j'ai gagné, c'est bon. Tiens, je vais sortir au rub parce que bon, dans toute partie il faut qu'il y ait un au rub quoi. Je vais lui mettre la provocation pour lui faire comprendre que non, de toute façon t'aurais pas gagné au prochain tour. Je vais me mettre ça et t'es deg. Et non, il s'en va au rub et toi tu meurs.
Non, tu vas pas m'écraser, par contre. Ah, tu choisis la mort. Allez. Dommage qu'il n'y ait pas marqué bisous sur un émote. J'aime bien leur dire bisous aux gens après la game. Voilà, bah écoutez, c'est mon deck le plus pourri, le plus artisanal qui vient de gagner. Comme quoi, hein, c'est... Bah, c'est parfois ce genre de choses inattendues qui se produit. Voilà, c'est tout pour le rogue. Je continue d'être mitigé sur cette classe. Ça reste très fun, à défaut d'être très très efficace, quoique beaucoup de decks m'ont fait mentir. Donc voilà, donc je le conseille pas aux débutants, mais plus aux joueurs expérimentés, aux joueurs qui veulent s'éclater. Voilà, à bientôt pour une nouvelle classe. Ciao ciao.